Et yo tout le monde, c'est Kedrock, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour les réglages et les astuces. On va commencer par la règle des tiers. La règle des tiers, c'est très simple. Les lignes des tiers, ce sont les lignes qui divisent la photo en 9, 3 x 3. Un comme ça au milieu et un à droite. Et 1, 1, 1. Donc ça fait... Voilà, donc cette règle, elle est très simple. En fait, on va devoir mettre notre sujet, donc notre personne, notre bâtiment, dans une de ces intersections. Une intersection, c'est deux lignes qui se croisent. Bon, ça normalement, vous êtes bon. Non. Donc par exemple, là, il faudrait que je sois à peu près là. Ça sert dans le milieu artistique, dans la photo, dans la vidéo, sur les tableaux. Vous allez dans un musée, tous les tableaux quasiment utilisent la règle des tiers. Par exemple, je l'ai vu en espagnol, j'ai dû l'expliquer en espagnol, avec cette affiche. Cette affiche, on va voir du coup en exemple ce que ça donne avec la règle des tiers. Pour moi, le rendu est moins bien quand la règle n'est pas appliquée. Après, c'est chacun son avis, hein. Mais bon, donc on a cette affiche. Ensuite, on a ce tableau et cette photo que j'ai prise. Pour avoir les lignes de tiers sur votre appareil, c'est très simple. Soit vous avez un réflexe, un hybride, vous allez dans les paramètres. En plus, il y a plusieurs quadrillages, il y a 6x6 ou 3x3. Donc moi j'utilise 3x3. Et sur votre téléphone, ça y est aussi, vous allez dans les réglages ou juste vous activez la grille. Maintenant, on passe au flou d'arrière-plan. Alors le flou d'arrière-plan, c'est très simple. C'est le flou artistique qui va se détacher du sujet en arrière. Pour ça, on fait la mise au point sur le sujet. Et ensuite, l'arrière-plan est automatiquement flou si on utilise un smartphone ou un autre appareil, une tablette par exemple. Personne ne photographie avec une tablette à part nos grands-parents, mais bon, ça peut quand même servir. Si vous avez un mode manuel sur votre appareil photo, vous allez mettre un petit F. Le F, c'est l'arrière-plan. Donc si on met un petit F, c'est pour faire par exemple de la macro-photographie ou juste de la photo de portrait. Donc l'arrière-plan est flou et donc le sujet se détache de l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment artistique. Et sinon, si on veut faire par exemple un panorama, on va pas avoir l'arrière-plan flou. Donc ce qu'on fait, on met un grand F et du coup là on va pouvoir photographier des paysages ou autres. Je dis photographier mais c'est aussi filmer, les deux sont égaux. Pour finir, on va stabiliser nos vidéos. Alors pour stabiliser les vidéos, soit vous avez un appareil photo, donc normalement sur votre objectif il y a un petit bouton qui s'appelle stabilisateur, donc c'est on ou off, hein. C'est la stabilisation de l'optique, donc de l'objectif. Si on n'active pas le stabilisateur, ça va vraiment être moche, ça va partir dans tous les sens. Si vous avez mal de mer, c'est mort. Et sinon, on active le stabilisateur et la vidéo sera bien mieux. Pour ça, donc comme je l'ai dit sur l'optique, ensuite dans le boîtier, il y a aussi un mode stabilisé. Plus on met le prix dans l'optique et dans l'appareil, et plus on aura un meilleur stabilisateur. Sur les téléphones, le stabilisateur est censé être activé par défaut, mais on a quand même besoin d'un stabilisateur en plus. Soit on a de l'argent et on dépense 300 € minimum dans stabilisateur motorisé, comme ceci, chez DJI ou chez n'importe qui. Sinon, soit on achète un GorillaPod. Un GorillaPod, c'est quoi? C'est un petit trépied qu'on peut manier dans tous les sens. On en a chez la marque Joby à 80 €, ça coûte 10 €. Ici, donc j'ai mon trépied, j'ai mis un support téléphone. Donc je vais mettre mon téléphone dedans. Hop, comme ceci. Donc on le met droit, voilà, en 90, le téléphone est là. On l'incline un petit peu, on le met derrière l'épaule, comme ceci. Il faut que ça prenne votre épaule bien. Et après, hop, on manie ça. Et on est stabilisé comme ça, par exemple, en marchant. Voilà. Hop, le rendu. Comme ça, vos vidéos seront bien mieux stabilisées. Sinon, on a une lanière, par exemple, sur son réflexe. Je vais pas le faire là parce que c'est le réflexe qui filme. Mais on doit avoir la lanière bien tendue. Et on se déplace comme ça, avec les pads ninja, comme on appelle ça. Et donc là, normalement, vos vidéos seront à peu près stabilisées. Sinon, par exemple, pour faire des TikTok fixes, on peut avoir un grand trépied, comme là, ce qui est en train de me filmer. Il y a aussi des trépieds avec des cercles lumineux. Ça, on verra dans la capsule sur la lumière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye, c'était Kedrox.